Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 12 juillet 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec l'or. L'or qui a rebondi sur sa résistance. On l'avait prévu ici sur l'ellipse il y a quelques jours. C'est exactement ce qu'il a fait, donc une belle zone de travail ici autour des 1900 et un rebond. C'est la force du rebond qui va nous intéresser et le sens du marché pour voir si on peut véritablement casser les 2100 à nouveau sur l'or, parce que si les marchés continuent de se comporter plutôt bien, comme c'est le cas dernièrement, l'or va manquer de catalyseur et va avoir un peu de mal à aller à nouveau sur ses plus hauts. Néanmoins, à court terme, il y avait quand même ce petit rebond à jouer. On ira peut-être même chercher les 2000, mais pour certainement avoir une continuation haussière sur l'or, il faudra peut-être une grosse claque sur les marchés. Alors, on sait que fin juillet, il y a beaucoup de résultats qui vont arriver sur les entreprises et il y a également les, les réunions de la Fed et de la BCE. Donc, ça pourrait fortement lancer la dernière séquence de l'été, jusqu'à la rentrée. Donc c'est fin juillet certainement qu'on aura ces gros mouvements et ces annonces. Pour jouer l'or, donc plutôt attendre peut-être la baisse des marchés. On va commencer tout de suite avec les marchés. Et avant ça, oui, le pétrole. Le pétrole, on le voit qui est plutôt court terme haussier, c'est-à-dire qu'on n'a pas de baisse de la demande, on n'a pas de baisse du marché, on n'a pas encore la récession qui est sur le point d'arriver. On a toujours les marchés qui sont plutôt résilients, mais qui n'arrivent pas non plus à passer leur plus haut. Donc on est plutôt vraiment dans un trading de range. On va chercher les plus hauts, les plus bas et on fait du zigzag. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose, mais le marché tient. C'est ce qu'on voit ici sur ces niveaux-là, les 70-75. À chaque fois, ils sont tenus sur le Brent et ils sont pas lâchés. Le jour où ça vient à lâcher, là, il faudra certainement s'inquiéter sur les marchés actions. Et à contrario, peut-être investir sur l'or et les minières. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Voir aussi le secteur défensif. On va regarder sur le CAC 40. Sur l'indice, aujourd'hui, on prend 1,5. Donc, c'est ce qu'on disait. C'est du zigzag depuis plus d'un mois. Avec le plus bas ici sur les 7080, on voit qu'on a rebondi dernièrement dessus. Et là, on va chercher quoi? On va chercher peut-être la résistance majeure à 7384. 7284, pardon, sur lequel on bute déjà depuis un moment. Mais on le voit qu'il se passe rien. Alors il se passe rien, mais il se passe pas rien complètement parce qu'on a ici cette phase de consolidation qui s'est mis en place depuis le 24 avril environ. Et on sait qu'un marché haussier, il va pas se retourner directement à la baisse, sauf catastrophe. Mais pour passer d'un marché haussier à un marché baissier, il faut passer par l'étape de la construction et du trading un peu à plat. Donc c'est probablement ce qu'on est en train de vivre ici depuis le printemps dernier. On a le marché qui commence à s'essouffler, à faire du zigzag. Et à terme, on aura quoi? On aura certainement la capitulation. Mais la capitulation, on l'a pas encore. On l'aura peut-être ici sur ce niveau-là, qui a été bien marqué une première fois. Et une deuxième fois, ça nous donne des points pivots intéressants. Et le jour où on lâche ici, c'est 7083, peut-être dans quelques semaines, dans quelques jours, quand la moyenne à 200 aura rejoint les 7100. Et si on revient à la tester et la casser encore une nouvelle fois, alors là, on pourra peut-être passer dans un marché baissier. C'est encore trop tôt parce qu'on voit quasiment tout est vert. Là, on est dans du rebond plutôt technique aussi. Mais les marchés n'ont pas abandonné l'idée d'aller encore un peu plus haut. On a eu les résultats de l'IPC, l'inflation américaine aujourd'hui, qui était un tout petit peu meilleur qu'espéré. Donc c'est peut-être aussi ce qui a boosté. On l'a vu à 15h30, à 14h30, pardon. Les marchés ont plutôt tous gagné vers le haut suite à l'annonce de cette inflation américaine. Donc c'est pourquoi peut-être pour un camp une pierre dans le camp de ceux qui veulent que les banques centrales et la Fed notamment ne montent pas ces taux. On sait qu'ils sont déjà assez hauts, qu'ils ont fait une pause, mais on parlait très fortement d'une nouvelle augmentation de taux à la fin du mois. Fin juillet, il y a une nouvelle réunion et on devrait annoncer soit la continuation de la pause, donc pas d'augmentation de taux, ou alors plus 0,25. Et dernièrement, c'était le plus 0,25 qui tenait un peu la corde parce que l'inflation avait quand même beaucoup de mal
à descendre. Moi, je pense que tant qu'on n'a pas vraiment une grosse baisse de l'inflation, on va plutôt être quand même sur une augmentation des taux très prochainement. Donc les marchés price probablement l'arrêt de la hausse des taux. Moi, c'est plutôt une zone, les 7004 que je shorterai, je jouerai contre le marché. On va regarder donc les plus grosses hausses et baisses. On a STM. STM, mais c'est pareil, on revient sur les plus hauts. Il faudra casser ces plus hauts et puis aller chercher les 49 pour véritablement lancer. Cela dit, le secteur des semi-conducteurs, on en a beaucoup. On a Calray, on a BE Semi-conducteurs aussi, qui sont toujours plutôt bien orientés à la hausse. Donc, et c'est un secteur assez porteur, même si le marché rentre en récession, c'est toujours des entreprises et des secteurs qui ont des chances de performer. Donc plutôt confiant quand même sur ce genre d'action. Sur Téléperformance, alors pareil, rebond technique, on est sur une zone ici pivot parce qu'on a à la fois la moyenne à 20, la moyenne à 50, la grande oblique ici, c'était sur les plus hauts, les premiers plus hauts avant la grosse baisse de Téléperformance, et puis on est toujours en dessous des 160. C'est la résistance, hein, sur lequel le titre bute depuis le début du printemps. Donc toujours orienté à la baisse Téléperformance, pour moi, tant qu'on n'est pas au-dessus des 160, on est toujours baissier. Et enfin, ce qui n'a pas trop marché, Sanofi, mais on est plutôt neutre, hein, sur Sanofi, il se passe pas grand-chose depuis quelques mois. Suite à la belle hausse du 23 mars, on a toujours un gap ici, qu'on peut noter, hein, un gap, on ira peut-être le rechercher. Le jour où on va le rechercher et qu'on repart, ça peut être intéressant de se placer. Pour l'instant, moi j'éviterais. Pourquoi? On a quand même ce double échec ici sur la résistance. Triple échec même, parce qu'on a le premier ici, printemps 2022, et puis après plusieurs fois en 2023. Donc peut-être ici une zone à jouer, hein, sur comblage du gap, et dès qu'on repart, ça pourrait être intéressant. Et puis Worldline, y a rien à en dire, on est toujours dans du rebond technique, de la construction, de la moyenne, hein, sur ce qui s'est fait ces derniers jours. Pas très intéressant à trader sur ces niveaux-là, Worldline. Allez, on va regarder rapidement quelques actions du portefeuille qui étaient intéressantes. Alibaba, c'est la confirmation de ce qu'on disait, hein. Alibaba, on était plutôt confiant suite à la cassure ici, du mois de juin. Derrière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit l'oblique, mais elle casse jamais l'oblique, hein. Elle reste toujours au-dessus. Et après, ça commence à accumuler et ça repart. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est hors Bollinger aujourd'hui. On est au-dessus de toutes les moyennes. On l'avait fait juste une fois, hein, dernièrement, c'était le 16 juin. 16 juin qui avait noté la baisse de beaucoup de marchés. Et là, on est déjà revenu. Donc sur Alibaba, c'est plutôt intéressant parce qu'on a une marge assez énorme à aller chercher, notamment la résistance à 125. Et après, si on valide la résistance à 125, c'est le retournement long terme sur Alibaba. Donc ici, on a des prix plutôt intéressants. Et puis la zone d'invalidation sous les 78, 75 qui permettra de sortir éventuellement. Alphabet toujours en consolidation, hein, on l'avait vu ici sur la résistance à 125. Consolidation ou probablement ici sur le support à 109. Et après, attendre une réaction du marché, mais la consolidation sur la MACD est déjà terminée, donc on peut espérer une première réaction ici sur les 109, 110. Alors Alstom, c'est un exemple intéressant, hein, sur une action qui était plutôt mal engagée. Moi, j'avais pris un short très court parce que j'ai été sorti 2 jours après. Sur Alstom, les 25,5 ont lâché, mais on a une réaction immédiate. Et on a aussi beaucoup d'actions qui sont comme ça, en rebond. Mais pour véritablement casser ce cycle, il faudra que les plus hauts soient plus bas que les précédents. En l'occurrence, c'était ici autour des 27,9 et dernièrement des 27,7. Donc si le rebond peine à dépasser les 27 ou les 27,5, ce sera pas positif non plus sur Alstom, pas négatif parce qu'on tient le support, mais on a toujours ce trading un peu en kangourou, hein. C'est du zigzag, on va en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Alors là, on a légèrement cassé, mais on revient 2 jours après. Donc toujours pas de gros mouvements pivot sur plein d'actions. On les aura probablement à la fin du mois, hein, fin juillet.
Dassault Aviation toujours bien orienté, hein. On sait que Dassault Aviation c'est plutôt du moyen long terme. On a eu cette belle réaction ici sur le support des 162. Depuis ça construit bien tant qu'on casse pas les plus longues. Alors on n'est pas forcé de regarder la moyenne la plus courte parce qu'on est dans une optique plutôt moyen long terme. On regardera plutôt celle à 50 ou 100 pour éventuellement sortir de la position. Et Eramet aussi, on en avait beaucoup parlé, c'est une confirmation aussi, parce qu'on avait c'est plusieurs figures hein, sur Eramet. La première ici, très longue, qui va chercher les plus hauts à 150. Deuxième point d'impact sur 140, et puis là on casse. Donc on a toute cette figure-là, qui nous donne une deuxième figure ici. Premier point d'impact, le plus haut à 110, le deuxième à 98, le troisième ici à 87, on casse. Et derrière, ici, c'est le signal d'achat normalement. Alors la première fois, on va rejouer l'oblique, comme souvent, hein. Des fois on casse, on va tout droit, mais c'est plutôt rare. Généralement, on a une zone d'accumulation, de temporisation. Et c'est ce qu'elle a fait, et là, il casse une nouvelle fois. Donc, a priori, pour Eramet, c'est la dernière phase avant la montée. Si on monte pas prochainement, fin juillet, faudra probablement oublier cette minière. Mais elle est plutôt quand même très bien orientée. Et tant qu'on tient les 80 en gros, voire les 78, c'est pareil sur Eramet, c'est positif. Calray, Calray qui a mis un nouveau plus haut hein, depuis, on va le regarder, c'est depuis, hop, ici, 1er avril 2022 quasiment, donc ça fait un mois et un an et 2-3 mois, donc c'est toujours encourageant et surtout les volumes. Les volumes sur Calray, sur tous les semi-conducteurs, hein, c'est énorme. Donc on joue pas forcément le très court terme sur Calray, mais on joue plutôt l'été, voire la rentrée en septembre hein, pour aller chercher cette zone des 35-40 qui devrait être largement possible parce qu'on est toujours dans le haut de la figure sur Calray et puis c'est toujours soutenu par beaucoup de volume et on voit la consolidation qui est en train de se passer à plat sur le titre. Donc ça aussi c'est plutôt un signe de force méta-plateforme qui continue, il n'y a rien à dire. On en reparlera quand elle aura comblé ce gap ici, gap baissier à l'ouverture, c'était les 316. Là, on y est presque, hein, on est sur les 305. Donc, le jour où on vient à taper ici les 305, on aura déjà notre premier objectif et puis on verra pour éventuellement alléger ou quitter la position. Mais il y aura certainement une prise de bénéfice ici autour des 316. Michelin bah, qui a bien rebondi, hein, on l'avait dit ici. Alors, elle a enfoncé un petit peu, mais elle continue. Ce qui est important pour Michelin, c'est d'aller tester ici la zone des 28 et voir comment elle se comporte. Si on a un peu de mal et qu'on revient directement, il faudra oublier. Par contre, si on casse franchement les 28, on pourra lancer une belle séquence sur Michelin. Plasticomium, c'est pareil, un peu comme Eramet et laquelle c'est une d'après. On va voir tout à l'heure, c'est les actions sur lesquelles on s'est mis dernièrement qui étaient plutôt favorables et on le voit ici Plasticomium, hein, ils ont joué plusieurs fois avec leur oblique et puis là ils l'ont cassé dernièrement, c'est une excellente porte d'entrée et on voit hein, la volatilité, on va chercher très peu en dessous et à chaque fois on mèche vers le bas, c'est racheté et là on met encore un nouveau plus haut à 17,10, hein, c'est plus haut que le dernier point du 14 juin. Donc sur Plasticomium, pareil comme tout le secteur auto, plutôt orienté à la hausse, on irait bien jouer la première zone ici sur les 18 et surtout c'est cette zone qui nous intéresse, hein, c'est les 19, 19,4 sur Plasticomium. Stellantis, bah voilà, c'est le secteur auto qui va toujours bien. On en avait parlé longuement à cette figure, c'était la tasse avec Anse. La tasse, elle avait été validée. Lens, on était en train de le jouer. Et puis, on le voit, hein, toujours les volumes sont là. Alors, pas monstrueux. Mais il n'y avait pas trop de volatilité. Puis, on n'a rien rendu. Et puis, on a cassé assez rapidement Lens aujourd'hui. Donc, on a un signal validé aussi sur Stellantis. Qui devrait avoir un bel été aussi. Et puis, un signal moyen-long terme intéressant sur Peugeot. Et enfin, on finit avec Walt Disney, toujours un peu tôt pour se mettre sur Walt Disney. Il faudra attendre un retour au-dessus des 90. Mais cette sortie de figure pourrait redonner un peu de peps au titre. Faudra tenir quand même les 84-87. On est en anticipation sur Walt Disney, mais ce qu'on va jouer, c'est ça.
c'est la sortie de figure ici. Et cette zone-là, donc si on a un signal intéressant qui se matérialise ici sur les 90-92, on pourra probablement rentrer sur Walt Disney. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à poser des questions, mettre en commentaire les valeurs que vous suivez, les actions que vous voulez acheter, que vous voulez qu'on analyse, et à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos. Bon trade, à plus!